de travailleurs qualifiés. Il y a toutes sortes d'emplois, mais il faut permettre aux travailleurs d'avoir voix au chapitre. Question, commentaire. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je suis d'accord avec ce qu'Équiterre a dit sur ce projet de loi. Il n'y a pas de raison de le retarder parce qu'il ne contient presque rien. On aurait pu avoir un projet de loi. En fait, on a entendu une citation d'un groupe de jeunes, si j'ai bien compris, qui était dû en erreur quand on parle d'investissement prévu dans ce projet de loi. Il n'y a rien de tel. Ce projet de loi crée un conseil. Il demande au gouvernement de créer un plan d'action qui n'a pas encore été rédigé, qui sera rédigé dans quelques années, et il crée un secrétariat qui donnera des conseils sur le projet de loi. Le projet de loi aurait pu prévoir des investissements dans l'avenir des jeunes, dans une transition juste. Il aurait pu prévoir des investissements dans un transfert aux provinces et territoires pour la transition juste. Il n'y a rien de tel. La députée peut prendre des mesures en matière d'action climatique. Pourquoi ne pas exercer des pressions sur ce gouvernement pour qu'il agisse plus vite? La secrétaire parlementaire, je remercie le député du Parti vert. C'est intéressant ce qu'il dit parce que pourquoi les conservateurs ont-ils tant peur de ce projet de loi? On met en place des structures pour avoir des travailleurs, des Autochtones et l'industrie à la table pour voir comment on pourra saisir ces occasions pour avoir des technologies plus vertes et plus propres dont le monde a besoin. Nous luttons pour obtenir ces ententes. Comme je l'ai dit, pour ce qui est de l'hydrogène, la première entente entre deux pays pour les technologies vertes pour l'hydrogène, nous travaillons pour attirer ces investissements, mais ce projet de loi vise à soutenir les travailleurs et je ne sais pas pourquoi les conservateurs tiennent à ce qu'ils n'aillent pas de l'avant. Question, commentaire.